Le calcul intégral. الحساب تكاملي. Exercice 06. Calculez les intégrales suivantes. I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 et l'intégrale I8. 8 intégrales à calculer. Alors, avant de commencer à calculer ces intégrales, je vais tout d'abord rappeler un prérequis nécessaire pour la résolution de toutes ces questions. Premièrement, concernant la dérivée de sinus. Sinus d'une fonction u, c'est une fonction en x. Sinus u prime dérivée est égal à u prime cosinus de u. Donc, je peux maintenant en déduire l'intégrale ou bien primitive. Alors, les primitives d'une fonction écrite sous la forme u' cos u est égal à sinus de u, c'est-à-dire vous faites l'inverse de la dérivation, plus une constante. Ensuite, on sait que cosinus de u' est égal à moins u' sinus de u. Donc, je peux déduire les primitives. Alors, le moins ici, je le ramène dans le membre de gauche et j'obtiens u' sinus u est égal à moins cosinus u'. Donc, les primitives de toute fonction écrite sous la forme u' sinus u sont les fonctions de la forme moins cosinus u plus une constante, avec bien sûr u est une fonction en x. Troisième prérequis, il faut connaître par cœur les formules trigonométriques. Ceci c'est très important. Sinon, on ne peut rien faire dans ces exercices. Alors, au fur et à mesure que je résous ces exercices, s'il y a si besoin, je rappelle d'autres formules ou bien d'autres règles. Alors, je préfère faire toutes ces questions, alors puisque c'est très important de calculer les intégrales des fonctions trigonométriques ou bien des fonctions qui contiennent des expressions trigonométriques. Alors, je préfère résoudre toutes les questions. Alors, je commence par la question numéro 1, c'est-à-dire le calcul de l'intégrale numéro 1. L'intégrale numéro 1, I1, est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus x fois sinus x dx. Alors, remarquez bien que j'ai souligné, il faut être très intelligent pour résoudre de telles intégrales, j'ai souligné cosinus x. Alors, cosinus x, on sait que c'est la dérivée de sinus x. Donc, nous avons cosinus x, je l'ai remplacé par sinus x' fois le sinus x ici, dx. Donc, je rappelle que primitive d'une fonction écrite sous la forme u' fois u à la puissance r, avec r un nombre rationnel différent de moins 1, est égal, ou bien 100, 1 sur r plus 1, le r ici, fois u à la puissance r plus 1, le r qui est ici, plus toujours une constante, avec u est une fonction quelconque en x. Alors notre fonction u ici, c'est sinus. La puissance ici, c'est 1. Donc, j'aurai pour primitive 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi, u à la puissance 1 plus 1, c'est-à-dire au carré, sinus au carré, entre les bornes 0 et pi sur 2. Alors le 1 demi, celui-là qui est ici, c'est une constante. Je le fais sortir des crochets pour ne pas me déranger. Donc j'obtiens 1 demi sinus carré et je remplace par la borne supérieure pi sur 2 moins sinus carré de la borne inférieure de l'intégrale qui est 0. Ceci c'est simple à calculer. Sinus pi sur 2 est égal à 1, donc j'aurai 1 demi fois 1 au carré c'est 1 moins sinus de 0 égale à 0. Donc
0 au carré, c'est 0. Donc, j'obtiens 1 demi-facteur de 1 moins 0. I1 est égal à 1 demi. Alors, remarquez bien que les intégrales ou bien les primitives sur les fonctions trigonométriques sont plus simples et plus faciles à gérer que les autres fonctions. Je passe à la deuxième question, ou bien à la deuxième intégrale. Deuxième intégrale, c'est I2 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus de 2x moins pi sur 4 dx. Alors ici, je vais utiliser toujours cette formule, celle-là, mais il faut être très intelligent pour parvenir à ceci. Alors, ici j'ai sinus U, et donc j'aurai besoin d'avoir la dérivée de 2x moins pi sur 4. La dérivée de 2x moins pi sur 4, c'est 2. Donc, je multiplie par 1 demi à l'extérieur de l'intégrale et par 2 devant l'intégrale. Donc 1 demi fois 2, c'est toujours égal à 1. Donc c'est égal à 1 demi fois l'intégrale de 0 à pi sur 2, 2 fois sinus 2x moins pi sur 4 dx. Alors ici, le 2, je le remplace par 2x moins pi sur 4 prime le tout prime, c'est-à-dire 2x moins pi sur 4 le tout prime est égal à 2. Donc j'obtiens 1 demi fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x moins pi sur 4 prime fois sinus u. Donc j'ai ici u prime sinus u. Intégrale ou bien primitive sont les bornes primitives de u prime sinus u. U prime sinus u, je l'ai rappelé ici. Primitive de u prime sinus u est égal à moins cosinus u plus une constante. Alors, puisque j'ai les bornes, donc la constante ici, ça va disparaître avec la différence. Alors, j'obtiens 1 demi, le voilà ici, fois moins cosinus u. U c'est 2x moins pi sur 4. Entre les bornes 0 et pi sur 2. Alors le moins 1 qui est là, qui va me déranger, alors je le fais sortir ici. Donc j'obtiens moins 1 demi, facteur de cosinus, et je remplace par les bornes. Premièrement par la borne supérieure de l'intégrale, je fais la différence, et par la borne inférieure de l'intégrale. Et j'obtiens moins 1 demi fois cosinus. 2 fois pi sur 2, ça fait pi, moins pi sur 4, moins cosinus, 0, 2 fois 0, c'est 0, moins pi sur 4, c'est moins pi sur 4. Ça donne moins 1 demi, facteur, je calcule pi moins pi sur 4, ça fait 4 pi moins pi, ça fait 3 pi sur 4, moins, alors la fonction cosinus est une fonction paire, donc le moins ici, ça va disparaître. D'après la parité de la fonction cosinus, il me reste moins cosinus pi sur 4, et ceci, ça va être remplacé. Alors, 3 pi sur 4, alors voir le cercle trigonométrique, alors le pi sur 4, c'est ici, que je mets la petite main, pi sur 4, 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2, 3 pi sur 4. Alors 3 pi sur 4, je projette sur l'axe des cosinus, donc j'obtiens un nombre négatif qui est moins racine carrée de 2 sur 2. Moins cosinus pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc j'obtiens, après calcul, moins racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2, ça donne moins racine carrée, c'est-à-dire moins 2 racine carrée de 2 sur 2. Je simplifie par 2, j'obtiens moins racine carrée de 2 fois moins 1 demi, ça donne racine carrée de 2 sur 2. Et voilà pour l'intégrale numéro 2. Je passe à l'intégrale numéro 3. I3 est égal à l'intégrale de moins pi sur 3 du à pi
de cosinus 3x moins pi sur 2 dx. Ceci, c'est la même chose que l'intégrale précédente. Donc, je dois avoir la dérivée de 3x moins pi sur 2, c'est 3. Donc, je multiplie par 3 à l'intérieur du signe de l'intégrale et en arrière avec 1 tiers, parce que 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc, j'obtiens 1 tiers facteur fois moins l'intégrale de moins pi sur 3 à pi de 3 cosinus 3x moins pi sur 2 dx. Et j'obtiens égal à 1 tiers fois l'intégrale de moins pi sur 3 à pi. Alors le 3 ici, ça représente la dérivée de 3x moins pi sur 2. Donc ça, je le remplace, 3x moins pi sur 2, le tout prime fois cosinus 3x moins pi sur 2. Et je rappelle que les primitives de u carré cosinus u sont sinus u plus constante. U prime cosinus u est égal, primitive bien sûr, égal à sinus u plus constante. Donc ça donne 1 tiers sinus de u. U c'est 3x moins pi sur 2 entre les bornes données moins pi sur 3 et pi. Égal à 1 tiers. Alors je remplace maintenant par la borne supérieure que j'ai colorée en rouge. C'est la première. Je commence par la borne supérieure. Sinus 3, je remplace x par pi. 3pi moins pi sur 2 moins sinus 3 fois moins pi sur 3 moins pi sur 2. Que je calcule facilement. Égal à 1 tiers. 3pi moins pi sur 2, ça donne 6, moins 1, ça fait 5pi sur 2, moins sinus, alors je simplifie par 3, j'obtiens moins pi sur 2, ça fait moins 3pi sur 2. Donc le cercle trigonométrique, il est là devant moi, alors 5pi sur 2, alors 0, je tourne dans le sens positif, 0, pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2, 4pi sur 2, 5pi sur 2. Donc sinus de 5pi sur 2 est égal à sinus de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Moins sinus moins 3pi sur 2. Je tourne dans le sens inverse. 0, moins pi sur 2, moins 2pi sur 2, moins 3pi sur 2. Alors je tombe sur pi sur 2. Donc c'est 1. Donc avec le moins, la fonction sinus, avec le moins c'est sinus moins 3pi sur 2 est égal à 1. Avec le moins en bleu, il est là. Donc j'obtiens 1 moins 1 c'est 0 fois 1 tiers c'est 0. Donc I3 est égal à 0. Je passe à l'intégrale numéro 4. Même ceci est très long, je vais continuer. I4 égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 sinus x fois cosinus 3, puissance 3x dx. Alors, le sinus ici, la dérivée de cos, c'est moins signe, donc je vais avoir un moins ici. Donc je multiplie par moins 1 à l'intérieur du signe de l'intégrale et par moins 1 à l'extérieur. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc j'aurai ici moins sinus x qui est la dérivée de cosinus. Donc j'obtiens moins intégrale de 0 à pi sur 4 cosinus x le tout prime, c'est-à-dire j'ai remplacé moins sinus x par cosinus x prime fois cosinus puissance 3 x dx. Donc ceci c'est la forme u prime fois u à la puissance r. Ça donne 1 sur r plus 1, c'est-à-dire 3 plus 1, 4, fois u à la puissance r plus 4, entre les bornes 0 et pi sur 4. Donc je passe à la page suivante et je continue mes calculs. Alors ici, voici I4. Je remplace, alors le 1 quart qui va me déranger, je le fais sortir puisque c'est une constante, donc j'obtiens moins 1 quart facteur
de cosinus puissance 4 de pi sur 4 moins cosinus puissance 4 de 0. Et j'obtiens cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2 fois à la puissance 4, le voilà, moins cosinus de 0, c'est 1 à la puissance 4, il est là. Donc j'obtiens moins 1 quart fois 4 16e moins 1. Donc ça donne moins 1 quart fois, je simplifie par 4, 1 sur 4, moins 1. Ça donne 1 quart moins 4 quarts, c'est moins 3 quarts. Avec un moins ici, le produit, ça donne 3 16e. Je passe à la 5e intégrale. Elle est très simple. Si vous connaissez quelques propriétés des dérivés. Alors, I5 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 tangente au cube x plus tangente x dx. Alors ici, je vais factoriser par tangente x. Le voilà, le facteur commun, ici. Alors, ici, il reste 1, et ici, il reste tangente carré x. Donc, ça donne intégrale de 0 à pi sur 4, 1 plus tangente carré x fois tangente x. Et 1 plus tangente carré x, ceci, c'est déjà vu, ou bien vous pouvez le vérifier, c'est la dérivée de la tangente. Prenez la tangente et faites sa dérivée, vous trouvez 1 sur cos carré x, et 1 sur cos carré x est égal à 1 plus tangente carré x. Ce que j'ai écrit ici, 0. Cos carré x est égal à 1 sur 1 plus tangente carré x. C'est une formule déjà connue, même je l'ai fait enseigner au collège. C'est pas difficile, ce sont des propriétés qu'il faut savoir par cœur. Donc j'obtiens 0 pi sur 4, l'intégrale de 0 à pi sur 4. Je remplace 1 plus tangente carré x par 1 sur cos carré x tangente x. Et 1 sur cos carré x, c'est tangente x prime fois tangente x. Donc j'obtiens primitive, sans les bords, sans lire les bords, u prime fois u dx. Donc ça donne, ici, le r est égal à 1. Ici l'exposant r, dans la formule rappelée, est égal à 1. Donc j'obtiens 1 sur r plus 1 sur 1 plus 1 c'est 2 fois tangente fois u à la puissance r plus 1. R est égal à 1. 1 plus 1, 2. Entre les bornes 0 pi sur 4, je remplace 1 demi. Tangente carré pi sur 4 moins tangente carré 0. 1 demi, tangente pi sur 4 égale à 1, 1 au carré, moins tangente 0 c'est 0, 0, tangente carré, 0 c'est 0 au carré, qui donne 1 demi. Alors, 6e intégrale. Ici c'est égal à l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3, tangente x dx. Alors ici, il faut être très intelligent ou bien il faut remarquer que tangente x, c'est une formule déjà connue dès le collège, sinus x sur cosinus x dx. Donc, je dois avoir le sinus ici, c'est la dérivée du cosinus, mais il lui manque un moins. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. Donc, je multiplie par moins 1 à l'extérieur du signe de l'intégrale et par moins 1 à l'intérieur. Donc, j'obtiens moins intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 moins de moins sinus x sur cosinus x dx. Donc j'obtiens moins, le moins il est là, intégrale, moins sinus x c'est cosinus x prime sur cosinus x. Et ceci donne moins, ceci u prime, primitive de u prime sur u, ça donne logarithme népérien de valeur absolue de u. U c'est cosinus x. Il me reste maintenant à faire enlever la valeur absolue ou pas. Comme j'ai fait dans un autre exercice, je peux remplacer ici même sans enlever la valeur absolue. Pas besoin. Donc si je calcule, je trouve
Alors suivez bien les calculs, j'ai mal au dos, donc ça donne des calculs simples. I6 est égal à 1 demi logarithme népérien de 3. Je passe à l'avant-dernière intégrale, septième intégrale. I7 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 3, tangente carré x dx. Alors ici, il faut être très attentif ou bien très intelligent. Ajouter 1 et retrancher 1 ici. Donc j'obtiens, pourquoi? Parce que 1 plus tangente carré, c'est la dérivée de quoi? De tangente, comme j'ai rappelé tout à l'heure. Ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 3 moins 1 plus 1 plus tangente carré x. Alors l'intégrale de la somme de deux fonctions. Ici la fonction, première fonction, c'est le moins 1 qui est en rouge. Et la deuxième fonction, c'est 1 plus tangente carré x. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 moins 1 dx, plus l'intégrale de 0 à pi sur 3, 1 plus tangente carré x dx. Primitive de moins 1, c'est moins x. Primitive de 1 plus tangente carré x, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tangente x. Voire plus haut. 0, entre 0 et pi sur 3, je remplace, etc. etc. J'obtiens I7 est égal à moins pi sur 3 plus racine carrée de 3. Finalement, l'intégrale I numéro 8 est égale à l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 plus tangente carré x sur tangente x. Alors ceci, il faut bien le retenir. 1 plus tangente carré, c'est la dérivée de la tangente. Alors ceci, je l'ai fait comme un petit rappel, ou bien vous faites vos calculs, vous calculez directement la tangente, vous trouvez 1 plus tangente carré. C'est-à-dire vous trouverez 1 sur cos carré, et 1 sur cos carré, c'est 1 plus tangente carré. Ce sont des formules à connaître par cœur. Je continue, donc ça donne U' primitive sans les bornes, primitive de U' sur U, ça donne logarithme népérien de valeur absolue de U. J'ai pas besoin d'enlever la valeur absolue, il faut tout simplement remplacer ici et calculer, vous trouverez I8 est égal à logarithme népérien de 3. Alors ceci, je l'ai fait pour comment je vais enlever la valeur absolue. Si j'ai besoin de... Alors ici, je sais pas besoin, mais j'ai voulu le faire. Je vais vous montrer comment. Alors, le cercle trigonométrique, l'axe des cosinus, l'axe des sinus et l'axe en vert, c'est l'axe des tangentes, c'est-à-dire la tangente au cercle au point ici. Ceci, c'est l'axe des tangentes. Alors, le sens positif, l'origine de l'axe, c'est 0, le sens négatif. Alors, les angles, l'angle x ou bien les angles x, ils sont compris entre pi sur 6 et pi sur 3. Voici pi sur 6, voici pi sur 3. Alors je passe de l'origine du cercle trigonométrique et je projette comme ça, de cette façon, sur l'axe des tangentes. J'obtiens ce point. Pour pi sur 6 aussi, je fais comme ça, un trait droit, passant par pi sur 6, il rencontre l'axe des tangentes en ce point. Ce point, c'est la tangente de pi sur 6, et ce point, c'est la tangente de pi sur 3. Remarquez bien que dans le sens positif, alors, les angles qui sont compris entre pi sur 6 et pi sur 3, leurs tangentes sont compris dans le segment que j'indique ici avec la petite main et que j'ai coloré en bleu. Donc, regardez bien l'origine, le sens positif. Donc, tous les nombres qui se trouvent ici, ce sont des nombres positifs. Donc, la tangente, c'est positif et par suite, la valeur absolue se remplace par des parenthèses et je remplace, etc., etc. J'utilise les
propriété des logarithmes, j'obtiens ici logarithme 3, racine carrée de 3 moins logarithme racine carrée de 3, ça donne 0, donc il me reste comme résultat I8 est égal à logarithme de 3. Alors j'ai fini cet exercice. À la prochaine fois pour un autre exercice ou bien pour une série d'exercices peut-être plus difficile que ces exercices. À mon avis, d'après moi, d'après ce que je sais, euh, les intégrales des fonctions trigonométriques sont peut-être, d'après moi, plus faciles que les autres fonctions. Au revoir et à la prochaine fois.